Et salut les potes, c'est Jikfio, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un Tech Actu avec notre cher ami... Paolo, c'est moi. Bonjour tout le monde les gens. Comment allez-vous? Et comment toi tu vas? Ça va, ça va. On est en retard. Ouais, enfin on est en retard, oui et non. On préparait une grosse vidéo sur toi. Ah ouais, sur une vidéo qui t'a pris beaucoup de temps, mais qui t'a coûté beaucoup d'argent pour le coup. Les deux, ouais. Combien de PlayStation t'as acheté? 2. Dans tous les cas, les gars, soyez un petit peu patients parce que j'ai vu que là, vous étiez tous ultra pressés pour la vidéo qui va sortir. Alors, techniquement parlant, elle devrait sortir, on a prévu avec le monteur fin de semaine. On va prendre le temps de bien la monter. Paolo, d'ailleurs, va revenir dans peu de temps parce qu'on a commencé la vidéo avec lui et j'aimerais la finir. Il était pressé qu'on a fait les tests tous ensemble. Donc, il y aura une partie où on va terminer avec lui et puis je veux clôturer la vidéo. Je peux aussi vous dire qu'il va y avoir une 3e vidéo sur la PS5. Voilà, je vous l'annonce d'avance. Sur mon avis perso, au final, parce que vous allez voir que comment je l'ai fait, et si vous avez vu un peu les shorts que j'ai déjà publiés, c'était plus un truc beaucoup plus global, et je vais mettre littéralement un terme, je vous l'annonce, hein, un terme à la guerre entre console vs PC, et tous ceux qui vous disent « c'est pas possible hein », je vous le dis, cette vidéo, elle va être goldée. Paolo y a participé, les gens partis. Tu peux déjà dire que la difficulté du truc... C'est extrêmement dur. Moi, j'ai pas des yeux de Robocop, hein. C'est compliqué. En tout cas, j'ai eu un retour qui était global d'un panel de quasiment 10 personnes, là. Donc maintenant, je peux pas vous dire oui, non, machin. Non, c'est plusieurs personnes, hormis moi, qui auront testé, des personnes qui jouaient de version, enfin à des jeux en lambda, je veux dire, c'est pas des professionnels de la tech qui vont parler de FPS, ils vont vraiment utiliser leurs mots, vous pourrez vous identifier à eux, et là, je pense qu'il n'y aura même pas de discussion. Donc j'espère que vous serez au rendez-vous cette vidéo, parce qu'elle m'aura vraiment demandé du temps. Ça a été une organisation incroyable aussi, vous vous rendez pas compte, parce que juste avant les Black Friday, parce qu'il faut le préciser, hein, les Black Friday là sortent dans très peu de temps, dans une semaine et demie. Il y a les Black Friday, vous saurez que je serai au rendez-vous aussi tous les jours, donc juste ça avant, finir ce que je suis en train de faire dans travaux, plus le fait d'enchaîner avec cette vidéo. Enfin, c'était vraiment un micmac improbable, donc j'espère que vous êtes en rendez-vous. Et j'en profite aussi pour vous remercier parce qu'on est passé dans les tendances jeux vidéo. YouTube nous a poussé jusque dans les tendances jeux vidéo, c'est pour te dire. Donc j'en profite pour vous remercier. Voilà. Ah, ça c'est classe. Ça c'est très classe. Parce que je me rappelle quand même que les tendances sont mises manuellement. Donc s'il y a quelqu'un de YouTube aussi qui passe par là, merci à vous. Enfin bref, dans tous les cas, trêve de bavardage. Lancement. La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par CDK Offer. Bon, je pense que CDK Offer maintenant, tout le monde le connaît sur la chaîne et c'est le partenaire depuis de nombreuses années. Alors comme d'habitude, ce qui nous intéresse, c'est la clé Windows 10 Pro. Petite note, il faut quand même penser que si vous installez Windows 10 Home, Windows 10 Pro, vous vous doutez que ce n'est pas adapté. Donc prenez bien la bonne clé en fonction de ce que vous avez besoin. Pour Windows 10 Pro, on la retrouvera pour une vingtaine d'euros, mais avec le code JIG20, vous économiserez 20% qui sont toujours bons à prendre. Une fois le paiement effectué, on attend 1 à 2 minutes et on se donne rendez-vous dans le User Center. Ici, vous retrouverez toutes les clés que vous avez achetées, vous copiez-collez la clé Windows que vous venez d'acheter, et pour terminer, on se donnera rendez-vous dans les paramètres d'activation de Windows, on copie-collera sa clé et votre Windows sera activé. Bon bah les potes, comme d'habitude, le like, l'abonnement, les réseaux sociaux. Du coup, n'oubliez pas aussi la vidéo de Paolo, je vous la mets pas en vidéo de cette semaine, parce que voilà, maintenant ça va devenir courant, mais elle sera dans la description, pensez à aller checker. La vidéo à la Feldup, c'était rigolo. C'est rigolo. Avec un petit disque dur qu'on a trouvé, tu vois. Tout ce qu'on peut trouver quand on va fouiller dans un disque dur qui n'est pas à nous. Hein, avec des petits conseils. C'est vraiment une petite vidéo, mais je voulais la tourner différemment, tu vois, avec des petites musiques, avec une petite lumière. Et je me suis dit, en fait, quand j'ai fait la vidéo, je me suis dit, en fait, moi aussi, je peux le faire, quoi. Bon, non, n'hésitez pas à aller suivre la chaîne de Paolo. J'ai vu que tu as déjà passé les 2000 abonnés. Voilà. 2200, bientôt 2300 abonnés. Petit à petit, l'oiseau fait son nid, tu vois. Bon les gars, on enchaîne avec les news insolites de cette semaine. Et c'est plutôt une news assez insolite parce que moi, je voulais tourner pas sur la sortie de cet écran, mais plus sur la sortie des écrans en général de toutes les marques. Vous n'avez pas remarqué que ça fait un certain temps maintenant qu'on a une com sur les écrans qui est improbable? Parce que l'écran, c'est vraiment principal quand tu joues. Quand tu as fait tes tests sur la vidéo, tu as vu ce que j'ai dit quand je suis rentré dans la salle? J'ai pas fait ta bécane.
J'ai pas fait la console, j'ai fait ton écran. C'est ton rendu l'écran. L'écran, faut pas hésiter à mettre de la thune dedans, hein. J'ai toujours dit. Hein. Alors, j'entends, mais bon, la vraie question, tu vois, c'est est-ce que c'est pas juste un business pour les marques, dans le principe où ils ont trouvé un filon pour mettre des dalles pas trop chères et se faire un bénéfice dessus, tu vois. Parce qu'au final, aucun de ces constructeurs d'écran ne fait de constructeur de dalles, tu vois ce que je veux dire? Ah bah non, mais les dalles, c'est 2 personnes ou 3, c'est comme les processeurs. Hein. Il y a 2-3 personnes qui se partagent le business dans le monde. En l'occurrence, LG. TCL. LG, TCL, et puis encore un autre, je sais plus. Bon, après, c'est pas... je ne critique pas, ce que je veux dire, c'est quand même très insolite que toutes ces marques-là se soient mis d'un coup aux écrans, quoi. Parlons aussi, en parlant de choses qui sont passées de date, le dernier client Steam ne fonctionnera plus maintenant sous Windows 7 ou Windows 8. Ah, ça veut dire que tu mets Steam sur ton Windows 7, ça marche plus. Ouais, actuel avec le nouveau client, ouais. Donc, tu Bon. peux plus jouer en ligne, plus rien. Moi, la vraie question que je me suis posée, c'est qui est encore avec un Windows 7 C'est la vraie question. Windows 8, de toute manière, il n'a pas vraiment existé, hein. Voilà. Ouais. Voilà. Mais Windows 7, qui était encore sous Windows 7? Levez la main dans les commentaires, je suis très curieux. Et ne me dites pas, oui, mais telle société, tel machin, ça c'est normal, parce que c'est souvent des PC qui sont hors ligne, avec des trucs, enfin des nuques ou des trucs pour des bornes ou pour des machines ou autres. Des distributeurs de billets, j'en ai vu une buggée avec Windows XP derrière. Oui, voilà. Avec l'écran de Windows XP, distributeur de billets. Et justement, parce que derrière, c'est des trucs plus vieux, tu vois ce que je veux dire? C'est des trucs qui sont hors réseau. Pour moi, ceux qui m'ont marqué, je pense qu'on est tous d'accord, bon, 95-98, c'était plus ou moins les deux mêmes. Il n'y a pas de grande différence, enfin, j'ai pas trouvé de grande différence, tu vois. Moi, celui qui m'a marqué, c'est vraiment XP et 10, j'ai envie de te dire. Bah, moi, je t'aurais dit XP 7. 7 était très bon aussi. 7 était très 7 était très très bon, tu vois. Et ensuite, Windows 10. Windows 11, j'ai envie de vous dire que c'est un Windows 10 amélioré qui va faire la transition pour moi avec l'IA. Et on va voir ce que va donner Windows 12. Parce que finalement, le 11, pour moi, il est voué à disparaître rapide. Ah bah, Windows 12, ils vont, dès qu'il sort, vite, passe sur le 12, dépêche-toi. 10, allez, on enlève les mises à jour, c'est fini. Bah, le 10, là, de toute façon, va arriver à terme en 2025, hein, des mises à jour. Bon, on enchaînera ensuite avec le lancement des Intel Core Ultra 200. Qui n'était pas si fluide que prévu, mais pas pour nous, pour Intel là. Ah, c'est pas assez fluide pour nous. Quand même, Intel, ils avouent la défaite. Franchement, les gars, j'ai envie d'en pleurer. Parce que, vous savez quoi? Alors, pleurer, de rire, de tristesse. Parce que ça veut vraiment dire... Alors, vous allez voir qu'au fur et à mesure qu'on va évoluer dans le Tech Actu, on va vraiment parler des 3 constructeurs. Et pour moi, Intel est dans un caca incroyable. Ils sont dans le caca, ça pue le caca, entouré de caca, quoi. Là, c'est vraiment... voilà. Ils vont se faire racheter. Je sais pas, tu verras à la fin, ça parle même de fusion. Alors, c'est même plus un rachat, quoi. Oh là là, ça va loin. Bref, ce que je veux dire, c'est que Intel, bon, ça commence à sentir mauvais. Et surtout, même eux, ils concèdent que les lancements qu'ils ont faits étaient mauvais. En vrai, qu'est-ce que j'avais dit dans ces benchmarks? Je vous ai dit, les CPU, ils sont pas finis. Encore une fois, les mises à jour Windows sont pas là. Les mises à jour driver sont pas là. Le BIOS, à mon avis... bon, je te fais pas de dessin que quand t'as pas de driver, que quand t'as pas de mise à jour Windows, bon, ton BIOS, à mon avis, il est fini avec la pisse. Et ben, voilà, tout ça se confirme. Et là, ça a été confirmé plus ou moins directement dans un live ensemble, etc. Enfin, je suis vraiment en mode... Vraiment, mais comment, encore une fois, ils savent qu'ils étaient déjà aux portes du gouffre. Alors j'entends les actionnaires, machin, etc. Mais c'est insolite de voir ce genre de news que même eux, ils disent « Ah bah non, on voit que c'était pas au top. » Pour spoiler un petit peu ma prochaine vidéo, Jig, je suis en train de tester les Intel Ultra, là, donc sur le petit portable. Windows, derrière, et Intel Ultra, ils sont pas copains. Ils sont pas encore copains, je te le dis. Bah, vraiment. Après maintenant, tu vois, tu vois même des pubs de Windows qui te publient les trucs ARM en mode « Regardez, c'est le futur ».
La news qu'on avait eue, il y a de ça, le TKQ dernier, elle est peut-être réelle. Hein. Dites-moi dans les commentaires si vous avez vu la pub passer sur Instagram. J'ai vu une image popper, moi, avec Snapdragon, machin, le meilleur processeur pour votre Windows. J'ai fait une capture d'écran, j'ai envoyé à Jigfio direct. Regarde, on en parlait. Ouais, après, Paolo, tu vois, il y a l'ARM ou possiblement un jour le RISC-V aussi. On en parle aussi de plus en plus. Hein. ARM, pour moi, ça sera ARM. Ça permettra de fusionner tout le monde téléphonie avec le monde informatique de bureau. Écoute, on verra. Bon, enchaînons avec, en news insolite, de la mémoire. Mémoire, j'insiste. Acer, Predator, Era, 24 carats. La vraie 24 carats. Tu te vois dedans. Attends, c'est de l'or? Vraiment? Oui. C'est de l'or vraiment, du vrai ou du plaqué or? Non, du plaqué or 24 carats. Oui, plaqué or 24 carats. Oui, alors, avec quelle carte mère tu mets ça déjà? Allez, pour le style. Bon, bah là, t'as intérêt de mettre une CM qui est en valeur avec tes RAM. Hein. il faut une carte mère. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, les 24 carats sur t'as intérêt d'avoir une belle carte mère. Full black avec de l'or. Je sais même pas si elles seront achetables à côté parce que c'est des trucs qu'ils vont mettre dans les PC. C'est ça qui me fume. Alors, ils sont capables de nous sortir des RAM jolies, 24 carats, machin, RGB, tout ça. Et ils vont nous le mettre sur leur vieux PC Acer Predator pour RAM avec une carte mère sans VRM, sans refroidissement de VRM. Ils vont vraiment oser. Ils vont oser. C'est plus possible de vendre des PC à 2000 € les gars avec pas de refroidisseur de VRM sur des i9, tu vois. C'est interdit, ça devrait être interdit par la Convention de Genève à la base, tu vois, la non-prolifération d'armes nucléaires, et le non-port des protections de VRM sur des cartes mères avec des i9, tu vois, parce que risque potentiel de danger. Ça devrait être noté, tu vois. Ça peut brûler. Risque d'incendie, tu vois, genre... Après, s'ils les vendent à part, c'est... Voilà, comment ils vont vendre ça? Je peux pas savoir. Je peux pas savoir ça. Parce que Acer a confirmé aux médias que la mémoire peut atteindre 10 270 MHz avec un refroidissement par air et overclocking manuel. Et ils les ont floqués au C-Lab. Hein. Genre, ça y est, il y a un nouveau département d'overclocking, c'est chez Acer. C'est rigolo de lire tout ça, tu vois. Et moi, ce que je comprends pas, c'est comment tu peux faire autant de merde à côté. Enfin, on va être très clair, je veux pas y passer par 4 chemins. Je veux dire, tu fais énormément de merde à côté, par contre, t'es capable de faire des trucs magnifiques. À un moment, va falloir harmoniser le truc, tu vois. Peut-être que les gens, ils voudraient pas du 24 carats, mais ils voudraient des composants globales dans le PC qui soient OK, tu vois. Je sais pas. Après, moi, j'essaie de me positionner en tant que consommateur. Je n'achèterai jamais un Acer, voilà. Tu vois. Bientôt, ils vont watercooler les RAM, tu vois. Bah, ça existe déjà, techniquement. Oui, techniquement, ça existe déjà, mais ça sera... Ou alors des ventilos de chaque côté, des petits ventilos. Et vous remarquerez quand même qu'ils l'ont mis sur une carte mère qui n'est pas de leur fait, c'est sûr. À moins que les cartes mères de chez eux, ils ont des Q-codes avec des trucs, qu'il y ait seulement 2 barrettes de RAM possibles, etc. Ça doit être une Apex ou un truc dans le style, tu vois. J'aimerais savoir ce que ça fout en photo... Chez Acer. Ou alors, Paolo, nous nous trompons et nous allons avoir des cartes mères Apex dans les Acer Predator. Oui, c'est vrai que ça n'a pas l'air d'être une... Bah, jamais de la vie. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Enchaînons avec les instabilités des CPU et une plainte déposée contre Intel. Hein, parce qu'il devait arriva. Hein. Vous savez ce que je vous disais avant, que ça sentait le caca, qu'ils sont dans le caca, entourés de caca. Vous voyez un peu l'idée? D'ailleurs, là, c'est un rajout, il pleut maintenant du caca avec, tu vois. Tellement... on parle bien des problèmes du 13 et de la 14e gêne. Hein. Bien entendu, bah, il y a une classe action qui va commencer à se lancer aux États-Unis, mais c'était sûr en même temps. Enfin, c'était sûr en fait. C'était sûr. J'en casserais mon bureau. Non, mais en même temps, j'ai envie de te dire, c'était quasiment certain que ça allait arriver. De la manière dont ça a été géré, comment tu voulais que ça n'arrive pas? Attends, ils vont tout rembourser.
SAV illimité sur les 13 et les 14e gen. Ouais, et puis les gens qui sont tous pleins, ils vont recevoir une jolie lettre écrit bonjour le liquidateur machin, nous avons liquidé la société Intel, au revoir. Ils sont dans un passage Intel où c'est turbulent quoi. Bon, il paraît que le SAV d'Intel, Il est très bon. Hein. il paraît que ça marche bien. Hein. Tu renvoies ton processeur, ça marche pas et t'en renvoies un. Il est très bon, mais bon. Enchaînons avec les choses intéressantes, les gars. Alors, je vous la sors, je vous en parle là. Je suis pas sûr, parce que ce sera plus le 11-11. Mais en tout cas, il y a des promos qui vont continuer sur AliExpress. Et pensez à checker, parce que là, il y a des dingueries. Genre, vraiment des dingueries. Grave. Là, on parle d'un écran KTC. Alors, la marque KTC, on en a déjà parlé sur Amazon et ailleurs, d'ailleurs. J'insiste que là, c'est un truc qui vient d'Espagne. C'est une livraison depuis l'Europe. C'est pas un truc qui vient de Tataouine, les Alouettes. Donc, on reste en Europe. 80,56 € moins le code promo de 12 €. Ça veut dire que ton écran... ton écran, il te revient à 68 balles. 68 balles pour un 24 pouces 180 Hz. En Full HD. En Full HD. Il est pas cher l'écran. On peut te faire un tri-screen à 60 balles. Non mais là c'est improbable. J'ai jamais vu des prix pareils, mec. J'ai jamais vu des prix pareils. 68 €. 180 Hz. Full HD. Alors, ça, je suis sûr qu'au moment où vous verrez la vidéo, ce sera plus le cas. Les 9600X, les gars, se sont vendus à 179 €. Ce n'est pas une blague. Il y avait donc un code promo. Là, c'est 12 €, donc vous enlevez encore 12 €. Il y a des codes promo qui pop pour 169 € d'achat. Il y avait 25 € de réduction, ce qui veut dire que de 208,16, plus encore un code qu'eux rajoutaient avec 9600 Friendly 2, là. Ce qui te faisait encore une réduction, et à la fin tu te retrouves avec 3,99 € encore de réduction, ce qui faisait en gros 179 balles le 9600X. C'est pété. C'est incroyable. Les processeurs viennent de sortir. Ils ont 3 sorti il y a combien de temps? Même pas 3 mois. Et en plus, tu m'as dit, le 9600X pour le gaming, c'est parfait. Ben moi je dis que le 9600X c'est le meilleur CPU pour le gaming, et là alors là je le revendique 3 fois parce que vous avez le choix entre acheter un 9600X à 180 € et ou effectivement gagner 25% avec un 9800X 3D en Full HD, j'insiste, et encore 25%, je crois que je me touche un petit peu, ça va dépendre des jeux et du panel et du machin et du ceci. C'est sûr que si tu vas voir Hardware Unbox qui met que des jeux Full X3D, ah bah t'as 11% de différence. Si tu vas voir Tech Power Up, t'en as plus que 5. Mais apparemment le marketing fait bien les choses parce que voilà, ils sont tous en rupture de stock. Tu as le choix entre un Ryzen 5 9600X à 180 balles ou payer littéralement, hein, parce que là c'est quasiment ça, hein, littéralement ça. 3 fois et demi le prix, parce que actuellement on retrouvera, et on va y parler des 9800X 3D à des Seekers, hein, les Seekers les gars, à 620 €. Dans tous les cas, là, s'il est encore dispo et que vous pouvez y aller, ben foncez, parce que les gars, même en dessous, en fait là, même avec, il est pas à 180 balles et vous le récupérez à 208 moins 12 €. Déjà 208 € en fait le 9600X, il est imbattable en termes de prix. Je veux dire, il n'y a pas un CPU. Moi je vous disais à 250 € dans la vidéo, c'est incroyable. À 208,16, achetez-le parce que déjà là, c'est incroyable. Mais alors à 208, même moins 12 €. Ça veut dire que le CPU, vous le payez 196 €. C'est encore et toujours actuellement imbattable. Donc, allez-y 10 fois. Voilà. En parlant de trucs imbattables et pas chers, on a aussi une MSI MPG A1000G, les gars. D'habitude, elle était à plus de 150 €. Elle était déjà très intéressante. On rappelle qu'elle a tout ce qu'il faut pour une alim. Hein. PCIe 5, ATX 3.0, machin, tout ce qu'il faut bien. La 1000 watts à 133 €. Alors moi, je me souviens avoir acheté une alim de 650 watts à 133 € à l'époque. Et t'avais pas les dernières normes dessus. Non, j'avais pas les dernières normes. Bah, c'était à l'époque, mais tu vois, t'imagines, t'as 1000 watts, maintenant c'est 120, 130 balles, quoi. Pour le coup, dans les Intel, les gars, on se retrouve avec le 14600KF qui est vraiment pas cher. Donc si vous voulez faire du mix entre productivité, stream, enfin que vous voulez être plus polyvalent, parce que le 14600KF est beaucoup plus polyvalent sur tout ce qui va être applicatif, etc. Donc vous pouvez foncer dessus. Je pense qu'au Black Friday, on va avoir des promos dessus sur les Intel. Parce que là, ils vont être obligés pour liquider du CPU. Ça va partir comme des petits pains. Parce que là, déjà, le 14600KF à 233 €, c'est pas cher du tout. Hein. Je veux dire, c'est pas cher du tout. Je rappelle que le CPU, il a tout juste 1 an et que ce i5 se vendait plus de 350 €.
Enchaînons avec le i7 14700 KF. Là aussi, hein, c'est complètement oufissime. Regarde le prix encore, comment il descend, Paolo. C'est futuriste. 369,56, c'est ultra pas cher. Ça descend encore, c'est vraiment pas cher. Ouais. Et on parle du 14e, hein. On parle pas du 13 000, là, tu vois. Ouais, 14,7 en plus, ça envoie du bois. Hein. Bah, c'est quasiment un 13 900K. Quasiment. Et d'ailleurs, le CPU, le 9700X, les gars, continue de descendre. On est déjà à 360 €. Je l'ai déjà revu passer à 350, donc lui aussi il descend. Mais là, c'est là où je vous attire bien l'œil et je voulais le mettre dans les promos parce que regardez bien le prix de ce 9700X à 360 €. Et on va reparler après de son homologue, le 9800X 3D, les gars. Alors certes, plus performant en gaming, mais à quel prix? On va y reparler juste après. Hein. S'il continue de descendre, bientôt on les a à 300 balles. Et pour terminer, même les petits i3, les gars, si vous faites de la 4K, etc., ou que vous n'avez pas besoin d'un gros CPU, que vous voulez faire des trucs, même le i3 13100F, qui est resté longtemps au-dessus de 130 €, Paolo, il est souvent resté longtemps. De la bureautique, c'est parfait pour de la bureautique, un i3 comme ça. Mais même pour du jeu, hein. Le 13100, il marche très bien pour faire du jeu. Hein. Moins de 100 balles un processeur, c'est trop plaisant. Non mais là tu sais que j'en étais, j'avais mis, parce qu'il était encore trop cher, j'avais mis le 12100F dans la vidéo PC PS5 là, j'aurais pu mettre le 13100F quasiment maintenant, tu vois, tellement il est pas cher quoi. Et d'ailleurs, si un jour vous voulez les gars, on pourra y reparler de ce i3, et je vous fais une petite vidéo, dites-le moi dans les commentaires là, pour ceux qui suivent vraiment les bons plans, dites-le moi, et puis je vous fais une vidéo genre, jouer avec un i3 en 2025. Et je vous mets une carte graphique solide, genre un truc, même peut-être une nouvelle, et on se fait vraiment un build où on fait une comparaison, genre gros CPU mais moyenne carte graphique, VS petit CPU avec grosse carte graphique, pour vous donner vraiment le contexte. C'est-à-dire que je fais de nouveau deux configs, mais où on priorise plus le CPU et moins la carte graphique pour avoir le même budget, ça veut dire une config à, je sais pas, 1005 par exemple, et de l'autre côté... on fait une config à 1005 avec un petit CPU, mais une grosse carte graphique. Ça serait super intéressant. Mais bien sûr que ce serait super intéressant. Je l'ai fait avec toi, la vidéo. Direct. Allez. Et si quelqu'un l'a fait avant moi, ça veut dire que YouTube a des oreilles et que c'est pas bien de copier les gens. Bref, parlons-en d'Save Inc. et les jeux offerts de cette semaine, les gars. On a Apex avec H qui est offert, mais c'est DSave Inc. qui va nous intéresser. Que c'est surtout lui qui est gratuit. Si vous jouez à Apex, vous pouvez les récupérer. Alors moi, voilà. Je le connais pas. Je le connais pas du tout, donc je peux pas parler de ce que je connais pas. Bah, c'est un jeu de shoot stratégie, en gros, quoi. Je t'avoue que je connais pas plus, mais bon, c'est dispo, c'est gratuit, hein, profites-en, et voilà, quoi. Ça a pas l'air... ça a l'air d'être dans la patte d'un Fortnite, j'ai l'impression, un peu cartoon, comme ça. Pourquoi pas? Alors, par contre, moi, le jeu qui vient la semaine d'après, là, vous sautez dessus. Hein. Il sort mercredi, là. C'est Castlevania Anniversary Collection. C'est du... Vas-y, fonce. Je l'ai acheté, moi. C'est du caviar, dirait Paolo. Paolo, enchaînons avec la question de cette semaine. Parce que oui, ces derniers temps, on n'en a pas fait beaucoup. Une question de Traxizoup. Question. Apparemment, les RTX 5000 seront en PCI 5.0. Mais les RTX 8000 aussi. Faut-il choisir sa CM en conséquence si on fait une config pour les Black Friday? Merci pour votre réponse. Très pertinent. Traxis ou miroir, mon beau miroir, dis-moi qui sera le plus beau. Non, c'est pas ça, c'est. Oui, c'est moi. Je peux pas te sortir une boule de cristal, mec. Actuellement, rien n'est annoncé. Je te dirais que techniquement parlant, oui, tous les GPU vont être en PCI Gen 5. Je veux dire, ça paraît très logique que ce soit AMD ou Nvidia. Voilà. Complètement logique, comme toutes les générations de cartes graphiques d'avant. Voilà, là où par exemple Nvidia avait oublié de mettre des DisplayPort 2.0 alors que AMD y avait pensé. Bon, ça c'est un autre débat. Ce que je veux dire juste, pour vous donner une idée, et ça on en avait déjà parlé avec Paolo il n'y a pas de ça si longtemps, le PCIe Gen 3, donc celui qui a 2 générations, hein, je rappelle qu'on double les performances. Doubler la bande passante du 3 au 4 et du 4 au 5 et du 5 au 6, parce qu'on parle déjà du 7 bientôt. Voilà. Sur le PCIe Gen 5, les gars, même si les cartes elles sortent, est-ce que ça va nous brider? Là, la vraie question, en fait, c'est surtout ça qui doit être intéressant. Tu vois, jamais de la vie. Exactement, Paolo. Parce que jamais de la vie te dirait que quand tu as un PCIe Gen 3 avec une 4090, actuellement, tu as moins d'1%, ou je crois 2%, peut-être aller à tout péter en fonction du jeu, de perte de FPS, du passage du PCIe Gen 3 au PCIe Gen 4.
Donc ça veut dire qu'actuellement, sauf si ta carte elle a 8 lignes, ça veut dire tu sais qu'à la place d'être câblée sur 16, elle est câblée sur 8, en X8 et pas en X16. Donc là par contre c'est important, mais sur les GPU où c'est câblé en X16, ce qui devrait être le cas tout le temps parce que là c'est juste des économies de bout de chandelle qui nous font, d'accord? Et ça encore c'est un autre débat, mais sur toutes les GPU en X16, et ben techniquement parlant, PCIe Gen 4 suffira très amplement pour ce qui va arriver, tu vois. Tu n'auras pas de bridage au niveau du PCI Express, hein. Non, quasiment pas. Après, tu auras un bridage, tu vas chipoter dans ta carte mère, à vouloir dire, tu sais, il y a des cartes mères que tu dis des fois Gen 3, Gen 4. En fonction, non, c'est plutôt en fonction du nombre de SSD que tu mets. Alors ça, c'est vrai qu'on peut en parler vite fait, mais si vous mettez un nombre de SSD conséquent, c'est-à-dire tu mets 3 ou 4 SSD NVMe par exemple sur certaines CM, vu que tu leur bouffes leur ligne PCIe, au bout d'un moment, bah, elles sont limitées, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on fait des cartes mères pro, mais bon, ça c'est un autre débat. Qu'est-ce qui se passe? C'est que tu te retrouves avec des lignes PCIe qui sont saturées, donc on te descend tes lignes PCIe avec ton Intel ou ton AMD, ce qui fait que tu es obligé de brider en X8, par exemple, le PCIe Gen 16. Mais si à la base il est en PCIe Gen 5 et qu'il est en 8X, c'est pas un problème parce que tu as toujours la bande passante d'un PCIe Gen 4 en 16X. Voilà. Par contre, si c'est un PCIe Gen 4 que tu dois brider en PCIe Gen, en PCIe Gen 4 8X, bah là ça va poser problème parce que t'as plus que du PCIe Gen 3 en bande passante. Donc voilà, si vous avez des questions sur ce genre de PCI, c'est vrai qu'un jour, ça c'est une des erreurs que les gens peuvent faire et c'est bien d'en parler, c'est toujours un plus. Comme d'hab, question 2 points, réponse 2 points dans les commentaires, question 2 points pour qu'on puisse vous trouver plus facilement et merci encore à toi pour la question de la semaine. Voilà, mon cher Paolo. Alors, moi j'enchaîne avec ma news. Il y a une news de l'invité là. Ah, mais t'avais envie de gueuler un peu. Non, j'aime bien les. J'ai envie de parler du fauchetonnage de Nintendo, qui est toujours en ce moment, vous savez, en train de gueuler sur les émulateurs Switch. Oui, alors tu vas comprendre, on va en parler juste après, justement, de la Switch. Et moi, je pense que ce que tu nous dis depuis un certain temps, enfin, ce que tu me dis depuis un certain temps, c'est 100% vrai, tu vas voir. D'accord. Et ils ont ouvert un musée à Tokyo, un musée Nintendo, où c'est qu'ils ont mis tout le hardware et tout. Et vous saurez qu'ils font tourner des jeux vidéo dans leur musée en émulateur. Sous émulateur. Puis tu vas pas me dire que les codes sources de l'émulateur, c'est eux qui les ont créés. Même si c'est leur émulateur perso, ils ont été piqués le travail qui était déjà fait. Fais ce que je dis, pas ce que je fais. Voilà. Ah, écoute, moi ça m'arrange dans mon petit musée de pouvoir mettre des émulateurs. Ça prend moins de place, c'est plus rapide, ça va. Voilà. Bon, oui, parce que ils ont fait. Chez moi, c'est mes droits, d'accord? Parce qu'ils ont fait des manettes géantes. Ils ont fait des énormes manettes géantes. Tu sais que tu peux jouer, mais vraiment géantes. Hein. Tu mets une main, là, c'est ta croix directionnelle, là, c'est tes boutons. Puis tu joues comme ça. Dedans, c'est sous émulateur. Et pourtant, moi, je vous le dis, hein, je bricole de la manette. Ils auraient pu le faire sur des hardware d'origine. C'était complètement faisable. Hein. Complètement faisable. Fallait juste prendre un fer à... C'est un peu plus fastidieux. C'est fastidieux. Tu prends ta manette de NES, tu l'ouvres, tu soudes direct, tu prends ta masse, tu la soudes, tu prends chaque direction, tu soudes, puis tu fais des... Voilà, tu reportes tes cliquages de boutons. Ça, je suis complètement capable de le faire, tu vois. Et là, ils ont pris un Arduino, ils ont fait leur manette sous Arduino, et puis ils l'ont branché sur un PC en émulateur. Hein. Basta. Hein. Puis aussi, une deuxième raison pourquoi ils ont mis des émulateurs. Ils ont des écrans plats en face. Et tous les anciennes consoles, ils ont des sorties cathodiques, des sorties Péritel hein, pour brancher sur cathodique. Quel écran moderne maintenant qu'il y a une sortie, sortie Péritel. Ils ont fait sortir le propre écran. Ils pourraient le faire. Ils ont bien sorti leur réveil. Ne leur donnons pas de mauvaises idées, Paolo. Ça suffit. Techniquement, ils s'étaient associés à Sharp à l'époque de la Super Nintendo pour faire une télé Sharp avec la Super Nintendo emboîtée au-dessus. Dans la télé. Bon. C'était tout. C'était ma petite news à moi. Et puis comme tu me dis que tu vas parler de la Switch, on va rigoler, je pense. Oui, justement. Tu vas voir, on va y arriver. Alors d'abord, on va commencer justement par la news que tu me parlais, qui t'intéresserait, de voir arriver les Ryzen AI 300, donc les Strix Point, avec les nouveaux APU. Ça y est, c'est fait. Il y en a déjà une nouvelle marque qui va l'intégrer.
Pour la modique somme de 1099 $ à 1700 $. Mais t'es content de la news, et quand le prix te tombe dessus, tu fais mais tu reçois la médaille Worldwide Pioneer Gamer Médaille. Hein, bon, voilà. Bon, la One X Fly F1 Pro nous dit quand même que si tu prends le AMD AI9 HX 370 et 64 Go de RAM, 2 Tera de SSD, t'as quand même une grosse config derrière. Hein, on va quand même laisser. Oui, t'as quand même une grosse config, et une médaille quoi. Et une médaille. Et 1700 $. Voilà. Que ce soit ça ou l'un ou l'autre, ça reste quand même un APU qui risque d'être très cher. Je suis très curieux de voir ce que ça va donner dans les gros constructeurs, genre avec Asus, avec MSI, etc. Et si MSI vont continuer avec Intel, vu qu'actuellement Intel, ça risque d'être compliqué. Mais en tout cas, très très curieux de voir ce que ça va donner par la suite. Ah oui, je suis impatient de le voir dans des processeurs dits de bureau. Bon, et justement, Nintendo confirme, et c'est là, Paolo, je te laisse sortir ton idée. Alors, moi, ça fait longtemps que je vous le dis, les gars. Pour moi, ils confirment ça et ils font chier tous les émulateurs qu'il y a actuellement de Switch. Parce qu'à mon avis, les émulateurs qu'il y a actuellement sur Switch feront tourner la Switch 2. J'en suis sûr. Même architecture, même truc. C'est la même chose. Ils vont pas prendre de risque. Nintendo va faire la même chose avec un peu plus de capacité. Tu vois, tu pourras mettre tes anciens jeux. Donc ça, ils gardent tout leur catalogue de. Je crois que le catalogue de la Switch, il est à 6 ou 7 000 jeux. Il est énorme. Il est énorme, le catalogue de la Switch. Hein, en 6 ans de temps, 7 ans de temps. Donc ils vont garder tout leur catalogue. Mais s'ils font chier autant les émulateurs, c'est-à-dire que sous les émulateurs, tu pourras jouer à tes jeux de Switch 2. Ce sera le même format. Même les cartouches, ils auront le même form factor. T'es pas d'accord avec moi? Écoute, je sais pas. En tout cas, la validation qu'ils ont pour moi, elle est claire. C'est que la rétrocompatibilité, et voilà. Moi, je pense qu'on s'en approchera et que pas forcément du point de vue des émulateurs. Je pense que Nintendo, ils ont toujours été un peu relous sur tout. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ils se permettent de tirer un peu sur. Mais sur le global, oui, je pense que là-dessus, par contre, t'as raison. Ça doit être très très proche d'une Switch. Tu vois. Donc. Et ce qui est rigolo, c'est que d'un côté où on a Nintendo qui nous confirme que tout va être rétro-compatible, et c'est surtout aussi ça que je voulais faire comme aparté, on a une totale inversion de ce qui se passe dans le monde actuellement. Je veux dire, on a Microsoft qui est totalement dans le monde des consoles un peu détaché de tout ça avec le Game Pass, et eux, ils en seraient peut-être à même se dire que finalement plus de consoles. Est-ce que ça leur changerait grand-chose? C'est la première fois qu'on n'a pas un truc qui concurrence la Pro. Je veux dire, on avait toujours une console entre les deux qui venait concurrencer. Là, ils s'en fichent. Donc ça prouve bien que... Nintendo n'ont jamais sorti de console Pro. De mid-gen, entre guillemets, jamais. Nintendo, non, mais Nintendo, ils sont dans à l'inverse de Sony. Sony, eux, viennent de faire un truc où ils veulent du full démat et ils mettent un doigt à littéralement tout le monde, d'accord? En mode, ben non, c'est plus comme ça que ça se passe. Et je vous le dis, et si vous ne comprenez toujours pas que mon but en faisant ces vidéos, c'est pas juste de cracher pour tirer à boulet rouge, mais à l'inverse, pour éviter que ça se passe et ouvrir les yeux au maximum de personnes pour que ça aille râler un minimum, ben je sais pas ce que je peux faire, hein, parce que... Enfin, le problème de fond, il est là. Donc, si les gens acceptent ce qui est en train de se passer chez Sony, ben, vous pouvez dire adieu aux consoles pas chères, vous pouvez dire adieu aux non-démat, enfin, vous pouvez dire adieu à plein de choses, quoi. Et ça, ben, c'est une concession que je trouve inacceptable. Et derrière, on a Nintendo qui, eux, viennent sur le total inverse et qui font, nous, tout sera rétro-compatible. Donc pour moi, c'est rare que je dise ça d'une société, mais ils sont quasiment dans le juste. Tu vois. On parle de Nintendo, mec, ils sont là depuis le début. Hein. Oui, ils savent. Ils ont appris de leur erreur, ils en ont fait encore. Hein. La Wii U. D'ailleurs, en four monumental, parlons vite fait de la PS5 Pro encore, pour terminer là-dessus. Oui, j'ai entendu parler aussi. Actuellement, les gars, je suis très content de le voir parce que, ça, je vous le dis, elle va baisser, c'est sûr. Là, elle deviendra sûrement intéressante, mais encore une fois, ça risque aussi de forcer Sony à sortir des lecteurs. Tout simplement parce que actuellement, si vous regardez, vous pouvez faire un truc simple. Vous allez sur Amazon. Moi, quand j'ai été sur Amazon, parce que j'ai vu des vidéos, mais
encore une fois, je ne veux pas parler de ce genre de personnage, mais... Oui, ça fait 24 heures qu'elle est sortie, elle est top des ventes, j'étais en mode, non mais... C'est un four. Ça faisait même pas 24 heures qu'elle était sortie. Normal, il y a tous ceux qui étaient vraiment intéressés qui l'ont acheté, donc ça a boosté les ventes les 6, 7, 10, 15, 20 premières heures peut-être. Depuis, les gars, vous allez ne serait-ce que sur Amazon, vous regardez le top vente jeux vidéo, elle est même plus, je crois, dans les 60 ou 70. Il y a tous les PS5 qui sont avant, il y a les jeux Nintendo, il y a les accessoires, il y a tout qui est avant cette console. Et je me dis, eh ben, pan, dans les dents, dans les ratiches, Sony, ça vous fait du bien. Tiens, voilà, elle est sortie et personne n'en veut. Le jour de la sortie, j'étais au Leclerc, pas loin de chez moi. J'étais dans le coin multimédia. Il y a quelqu'un qui est arrivé, qui s'est pointé devant moi. J'étais au téléphone avec GQ en plus. Il y a un gars qui s'est pointé, il a fait bonjour, bonjour, vous avez des PS5 Pro? La dame à la caisse, elle a regardé le vendeur qui était dans les rayons. Il dit, t'as de la PS5 Pro? Oui, oui, j'en ai. Le mec, il avait rien préco, rien, walou. Le jour de la sortie, il est arrivé à 10h30 du matin, il est sorti avec sa PS5 Pro sans la préco. Là, ils vont apprendre de leurs erreurs, PlayStation. Parce qu'à vouloir taper un peu plus haut, un peu plus haut que leur cul, avec des prix incroyables, hein. 800 € une console sans lecteur, sans trépied, sans rien. Tiens, t'as juste une manette, puis tais-toi. Tu peux déjà jouer, sois content. Bref, dans tous les cas, les gars, maintenant qu'on fait la fin de la partie sur les consoles, je vous l'annonce aussi parce que ça, je voulais en parler et c'est des apartés que je vais me permettre de faire que je ne faisais sûrement pas avant. Alors, c'est pas pour autant que je veux changer ma manière de faire sur l'hardware, etc. Mais j'ai vraiment kiffé faire la vidéo qu'on a tournée là. C'était incroyable à réaliser, c'était incroyable à vivre parce que c'est une expérience sociale à faire et que tu kiffes à faire avec tes potes en fait, tout simplement. J'ai retrouvé un côté ultra rigolo, même si là je suis HS parce que ça m'a demandé un travail de dingue et derrière. Franchement, c'était génial à réaliser. J'espère qu'en vidéo, ça va rendre super bien. Attendez-vous que quand il y aura la Switch 2, ben je la teste quand même. Attendez-vous à ce que et qu'on parle hardware un peu en fait, qu'on parle parce que j'en ai marre de voir les gens. Même des pseudo-journaux, tu sais, écrits, des pseudo-presse avec une partie hardware dedans, et quand tu lis ce qu'il y a à l'intérieur de leur article, et pourtant, Dieu sait que j'ai les cheveux longs, mais j'ai envie de les tirer, que réponse à côté, ce seire rigolo, quoi. Je me dis, c'est lunaire, quoi. Je te rassure, la Switch 2, tu n'auras pas à l'acheter. Je le ferai pour toi. Tu le sais très bien. Et tu as déjà la Switch normale là. Hein? J'en ai 3 des Switch. Bref, attaquons avec du Steam, avec le game recording, donc l'enregistrement ni plus ni moins, CPU ou GPU direct via Steam maintenant. Donc tous ceux qui me racontaient oui mais je veux absolument Nvidia Experience, GeForce Experience parce que je veux pouvoir record. Ne l'installe plus. Tu n'as plus ça, c'est bien. Très bonnes idées, très bonne chose. Tu peux le faire avec Steam. Alors, bien sûr, je râle contre GeForce Experience ou tout autre soft dans ce style parce que c'est un spyware qui vous bouffe des performances. Ça a toujours été le cas et il devient de plus en plus lourd parce qu'il rajoute encore de plus en plus de choses à l'intérieur. Mais bon, ça, c'est un autre débat. En tout cas, là, maintenant, vous pouvez le faire en direct sur Steam. C'est quoi, Jake? Je vois le futur. Ouais. Un jour, Steam, ça sera ta plateforme où tu achèteras tes jeux. Et ça sera la plateforme aussi que tu vas streamer. Ça sera comme Twitch. Ils ont déjà essayé, moi je pense pas, tu vois. Moi je pense qu'un jour, à terme, ça peut devenir ça. Imagine-toi, les viewers font des donations, des subs, des bits, ce que tu veux, tu vois. Et tu prends l'argent, tu as à disponibilité l'argent, soit tu le récupères sur ton compte bancaire, soit tu vas racheter directement des jeux. Sans passer par la case PayPal. Bah moi je me dis Steam, ils ont surtout un moyen maintenant qu'ils ont un OS de court-circuiter littéralement Microsoft s'ils ont envie, tu vois. Ils ont un OS, ils peuvent même se mettre Microsoft, t'es pas content? Ok, d'accord. Parce que tu sais, ils sont sur une base de Linux, soit, mais si demain ils décident de vraiment développer leur OS, je veux dire que tu puisses tout faire dessus. Tu vois, de la recherche, du traitement de texte, du machin, des ceci. La Microsoft, ils la regarderaient comme ça. Ils feraient mais non, mais reste là, toi. Je t'aime bien. Reviens, viens. Je te jure qu'ils le feraient. Parce que le nombre de PC, de Windows, de clés Windows qui revendent pour des gens qui veulent faire que du jeu.
Il est stratosphérique à l'heure de maintenant. Moi, je te dirais même pas qu'il y a une histoire que de clés, il y a aussi une histoire de données, mec. Tout passerait par Steam et plus par Microsoft. Bon, alors, parlons un petit peu overclocking pour les prochaines news. Et ensuite, on va attaquer le gros du sujet, le 9800X3D, qui va être une grosse partie de ce Tech Actu. Un petit truc intéressant, c'est les Intel Arc iGPU à l'intérieur des processeurs XE, là, donc les nouveaux Ultra. Quand tu les overclock et que tu vas chercher un petit peu de fréquence, alors on parle de 1,9 à la base, mais quand tu vas chercher 3 GHz, ça rigole plus. Hein. Ça fait déjà beaucoup là. Hein, ça fait déjà beaucoup. Mais bon, un overclocker, il arrive à le faire et apparemment avec un refroidissement à la va comme je te pousse. Hein. Donc au final, c'est pas vraiment trop un problème. Refroidissement standard ou pas d'azote? On parle pas d'azote. Non, hein. refroidissement standard. Un refroidissement standard à un ventirad, hein, pour te donner une idée. Donc c'est possible, à mon avis, pour tout le monde. Tu passes quand même de base en termes de points de 2100 à 2200 points à 3356 points. Alors là, vous êtes en train de vous dire sur un TimeSpy, oui mais Gig, qu'est-ce que c'est 3336 points sur un TimeSpy? Eh ben, vous allez être étonné, mais c'est un 8700G. Eh ben, vous allez être étonné, mais donc c'est une 1060. Donc, ce qui veut dire qu'avec un petit peu d'overclocking, aller s'amuser avec les ultras, eh ben, on peut techniquement sortir la performance d'une carte graphique, certes ancienne, mais on peut aller jouer. On l'a prouvé avec Paolo il n'y a pas encore si longtemps que ça, que tu peux même aller faire un Elden Ring, si tu veux. Tu peux encore aller faire un Lies of P, si tu veux. Tu peux encore aller quasiment tout jouer en 1080p si t'es pas trop gourmand, si tu veux. Avec juste le CPU. Et ça laisse réfléchir aussi à d'autres choses. Qu'est-ce que va nous donner Battle Mage? Parce que maintenant qu'on voit les améliorations qu'on a dans les CPU et qu'on arrive à le miniaturiser autant, qu'est-ce que ça peut donner dans un vrai GPU? On verra bien, Parce bien que ce que ça va dire. Là, on parle de 4X core, hein, les gars, d'accord? Mais qu'est-ce qui va se passer quand on aura 40? On fait quoi? On a 30 000 points? 30 000 points, les gars, à titre perso, comme ça, c'est une 4070 Ti, hein, au minimum. 30 000 points, c'est presque une 40-80. Ouais, 44... 30 000 points, je te raconte de la merde, t'as raison, 30 000 points. 30 000 points, c'est une 40-80. Et Overclock, il a 40-80. Ouais. C'est parce que la 3,90, je faisais 28 000. Je sais plus moins. Les 30,90. Et 3,90, tu fais 23 000. Ouais, 3,90 Ti. 23 000. Puisque les 6900 XT faisaient beaucoup plus. Et avec la nouvelle gêne, on a augmenté énormément les points. Le 9800X 3D, donc, est enfin sorti, les gars. Alors, je vous le dis tout de suite, avant que je commence mon laïus et que je m'énerve sur les 40 prochaines minutes. C'est le meilleur CPU pour le gaming. Ok, je vais pas vous faire un pléthore de tests. Je vous le dis, en gros, quand vous prenez les moyennes, en gros, vous avez entre 5% et 11 à 12% de gains au global par rapport à un 7800X 3D. Je vous fais pas de dessin par rapport à un 7800X 3D, donc par rapport à tous les autres CPU, vu que le 7800X 3D était le meilleur CPU avant, bah le 9800X 3D est le meilleur CPU actuel. Encore une fois, ça va dépendre par rapport au jeu utilisé, par rapport à ce que vous voulez faire. La grande différence, c'est que maintenant, vu que le cache 3D étant gravé en dessous avec le CPU, on n'a plus les problèmes de chauffe, on peut l'overclocker, tout ça. Ce qui permet aussi d'injecter un AMD 120 watts de TDP, ce qui veut dire qu'il est aussi vachement performant en applicatif. Donc, jusqu'alors, vous me dites, Medicfio, c'est que du positif. Oui, alors, ça, c'est juste qu'on va parler arriver au prix. Hein. Parce que là, AMD, pour tous les défenseurs d'AMD, tous ceux qui ont aimé AMD, tous ceux qui sont peut-être passés d'Intel à AMD aussi, qui sont là, oui, mais AMD, c'est le bien, AMD sont là pour nous aider. AMD, ça reste une société qui fait du marketing et qui, à mon avis, pour clôturer 2024, aura été la pire société en termes de marketing pour moi en 2024. Pour détrôner Nvidia, fallait être champion. Eh ben, bravo, AMD, vous êtes très fort. En même temps, Nvidia, ils n'ont pas fait d'annonce de l'année, donc... Ils en ont rien à foutre, eux, ils sont occupés dans l'IA, ils ont autre chose à faire. Hein. Actuellement, Nvidia, ils ont autre chose à traiter. Bon, en attendant, ce que je veux dire, c'est que là, le 9800X 3D, on va quand même parler d'overclocking, a été overclocké à 6,75 GHz, et même jusqu'à 6,9 dans les jeux. Ce qui veut dire que le CPU sous azote nous a sorti la modique somme de 1479 FPS sur du CS2 ou sur du Valorant.
C'est le seul CPU qui est capable de le faire. C'est Asus qui s'est amusé à le montrer en direct avec de l'azote en direct, etc. C'est rigolo hein, de montrer ça comme ça, voilà. Et derrière, ça finit par nous dire que c'est incroyable, que ça pourrait être utilisé sur les moniteurs avec un possible moniteur panneau 1000 Hz en génération chez Asus. Non mais, alors, petite pause. Mais pourquoi faire? Je vais prendre un truc, les gars. Je vais inviter un joueur pro. Prenez note, hein, parce que ça va m'arriver. Je sais pas si je pense le faire en 2025, si il y a un truc que je réfléchis. Mais ce que j'ai fait pour la PS5 Pro, je vais le refaire avec un joueur pro. Vous allez voir, et tout un panel de gens. Et puis ils vont devoir deviner sur quel écran ils sont. S'ils sont sur un 540 Hz, sur un 240 Hz, sur un 144 ou sur un 1000 Hz s'il sort. Et puis on va voir si c'est le turfu. Hein, parce que... Et mon... D'accord? Bon, dans tous les cas, les gars, c'est dit, c'est fait. En tout cas, ça s'overclock très bien et ça tape des performances. Bon, arrivons à autre chose. Maintenant, on va parler de la plateforme AM5, parce que AMD, ils ont été plus loin, et ça, encore une fois, c'est très bien. Et ça, par contre, je valide, c'est vraiment très bien. Ils nous valident le socket AM5 au moins maintenant jusqu'à 2027+. Ça veut dire qu'on devrait encore avoir 2 gènes dessus. Ça veut dire que quand tu investis ta carte mère, t'es au moins tranquille jusqu'en 2027. Et ça, c'est abattable par rapport à du Intel actuellement. Et encore une fois, Intel, il serait temps de se réveiller et de faire quelque chose. Hein, parce que ça fait longtemps maintenant qu'on en parle. AM5 2027, ça fait plaisir. Je me dis que ma petite carte mère mini TX AM5, là, elle est très bien. Elle va rester très bien longtemps. Et que maintenant, on sait qu'ils mettent des plus gros BIOS pour pouvoir charger plus de choses dedans. Donc, on sera moins limité, etc. En vrai, c'est plutôt bon de le savoir. Et on parle de 2027+. Ce que je veux dire, c'est quand même pas mal de se dire que quelqu'un qui a investi son AM5 en 2022 peut être tranquille jusqu'en au moins 2026-2027. Ça veut dire qu'il va pouvoir upgrade son CPU dans le temps. C'est génial. Là, ils ont dit 2027. Ça veut dire que moi, je suis content. Il y a combien de temps que j'ai monté le petit PC? 5 mois? 4 mois? Ouais, 5-6 mois, ouais. Ouais, je suis tranquille jusqu'en 2027. Ça, ouais, mais imagine, ceux qui sont en 2022, qui ont acheté fin 2022, eux aussi peuvent se dire ça va, j'ai la paix, quoi. Ouais, voilà. Ça, c'est vraiment bien. Puis t'as le temps de devoir rentabiliser ton matos. C'est ça, pas besoin de changer de CM, etc. etc. Bon. On verra ce que ça donnera. En tout cas, on a aussi le nom qui change, hein, donc Medusa, et on verra ce que ça donnera après. Dans tous les cas, c'est le cas. Videocard profite aussi pour le dire que eux, ils ont posé la question pour le 1851, donc le nouveau LGA de Intel, et que pas de réponse parce que on sait pas trop et on n'a pas le droit de le dire. Voilà. Donc c'est bien, c'est rigolo, mais ça se trouve on n'aura qu'un seul CPU ou 2 CPU encore une fois, il s'attend que ça change. On va arriver aux choses qui fâchent. Les choses qui fâchent, c'est le 9800X3D est sorti donc en même temps que la PS5 Pro. D'ailleurs, je me suis fait taper dessus en mode « c'est pas ce qu'on voulait, nous on voulait que tu parles du 9800X3D ». Oui, j'ai eu le droit à ce genre de commentaires. Sachez que pour moi, l'avenir de la console et du jeu vidéo, à mon sens, est bien plus intéressant et valable que juste une sortie de CPU, parce que des vont aller l'acheter à des prix improbables. Voilà. En écoutant ma chaîne, comment vous pouvez faire pour quand même acheter ce 9800X3D? Il y a déjà des gens qui ont sauté dessus, là, qui l'ont acheté direct. Il est out of stock dans le monde entier, mec, à un tel point que sur l'autre news, on a vu des queues de gens qui faisaient la queue pour aller l'acheter, comme les RTX 3000 au Covid, quoi. Le marketing de AMD avec ce CPU, et ça, je vous le bassine maintenant depuis au moins 1 an, je ne comprends pas comment c'est possible, tu vois. Et comment mes collègues, ils laissent passer ce genre de conneries, tu vois. Ah oui, non, mais c'est vraiment ça. Parce que comment le 7800X3D, c'est le meilleur CPU pour le gaming, tout le monde te le dit, tu le vois sur tous les TikTok, tu le vois sur tous les machins. Ouais, c'est cool. Voilà. Maintenant, vous avez réussi, hein, vous avez créé votre hype. Bravo, bravo tout le monde, hein, c'est bien, génial. On a le 7800X3D qui s'est vendu, maintenant il est à 500 balles, hein, d'accord? On l'a vu en descente, parce que voilà, maintenant il explose en termes de tarifs. AMD, ils sont sur leur piédestal, il n'y a plus un CPU en phase 2. Il n'y a plus d'Intel. Ah, les pros AMD, parce que tout le monde disait avant ils étaient pros AMD, parce que Intel était au-dessus et parce que je défendais AMD justement pour qu'ils viennent concurrencer. Maintenant qu'Intel se casse la gueule, que c'est AMD devant, AMD ils vous mettent des tarifs, mais vas-y t'as peur, hein, d'accord? Et ton 7800X3D maintenant, quand tu le payes 500 balles, tu te dis... C'est censé être l'inverse, hein, avant.
Donc là, quand même pour vous dire hein, une idée, Mindfactory qui est un peu la plaque tournante Europe du revendeur de CPU, si vous voulez aller par là, d'accord? C'est un très très gros revendeur allemand et c'est c'est un grossiste, Mindfactory aussi à la base. Et ben Mindfactory nous annonce hein, quand même qu'il n'y aura plus rien avant fin décembre. Voilà. Ah, alors, on va y revenir parce que là, votre prix à 540 € de sortie. Parce qu'il y en a plein, j'ai vu même des TikTok ou autres. Oui, mais vous inquiétez pas, le CPU, ne l'achetez peut-être pas tout de suite, il va descendre. Mais jamais de la vie, il va descendre en fait. Pourquoi il descendrait actuellement? Il est out of stock partout. Faut se dire un truc, c'est que les gens qui se font un PC à la base et qui mettent beaucoup d'argent dans un PC, c'est pas des jeunes. C'est pas un gamin de 17 ans, ou de 16 ans, ou de 18 ans qui va dire... C'est encore plus triste, Paolo. C'est pas des jeunes. C'est pas papa-maman qui... C'est pas un caprice. Oui, des enfants à papa-maman. Mais c'est encore pire. C'est des jeunes adultes ou des adultes qui ont déjà une vie, qui gagnent déjà leur vie, tu vois ce que je veux dire, et qui font s'acheter ça à ce prix-là. Oui, donc, tu es en train de me valider qu'il y a encore un plus grand problème de fond. Non, tout le monde pense qu'à sa gueule. Moi, je veux le meilleur, c'est pour moi. Comme ça, je dirais que j'ai le meilleur. Oui, et le dernier. Oui, mais là, Paolo, j'entends, mais c'est un grand problème de fond, c'est un problème de quoi. Excuse-moi, voilà. Et puis je ferai une photo plus loin, quoi. Et puis je ferai une photo de la boîte et je la mettrai sur Instagram. Et regardez, j'ai acheté le dernier processeur et je fais chier mes autres potes gamers et je leur fais créer l'envie. Je montre que j'ai de l'argent, c'est ça aussi. Il y a un petit côté m'as-tu vu aussi derrière. Pour aller faire la queue pour acheter le processeur le jour J. Il y a un côté m'as-tu vu, Jake, tu le sais très bien. Ce que je dis. Est-ce que c'est une raison pour que. En tout cas, moi, je ne le validerai jamais. Je te le dis. Et ça, voilà. Je vous le dis, le CPU, là, dans l'état actuel des choses, je vais être très clair. Et ne venez pas me dire. Oui, Zixio, c'est juste parce que AMD te l'a pas envoyé. Gna, 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 gna. Alors, je vous le dis clairement, il me l'a pas envoyé. Hein, c'est très clair. Mais les Intel, ils ont été envoyés, c'est pas pour autant que vous les avez un test, hein, d'ailleurs. Surprise. Là, je vais être très clair. Il n'y a aucun intérêt à acheter ce CPU et il n'y a aucun intérêt que j'en fasse une vidéo. Et je vais être très clair. Des CPU, si je voudrais en trouver un, en acheter un, j'en trouverais. Voilà. Ce serait pas un problème. Par contre, dites-vous un truc. Hors de question que je fasse une vidéo sur un CPU 8 cœurs. On parle de 8 cœurs, les gars. Là, ils se vendent à des prix de 16 corps, d'accord? On vend au prix quasiment d'un 7900, d'un 9950X, d'accord? Il est hors de question que je vous sorte une vidéo pour parler de ce CPU. Et pourtant, je sais que je ferai des vues, d'accord? Parce que c'est le CPU que tout le monde s'intéresse. La preuve, il est en rupture de stock. À un moment, il faut arrêter les conneries, quoi. Genre, stop. On est un CPU. Là, vous savez quoi? Je zappe les news parce qu'il y avait le 9000, ça m'énerve. Hein, je vous montre les prix. Le 7800X 3D sur PC Componentes, sur PC qui est censé être moins cher, hein, que je vous remets en avant, 740 €. Le 7800, je vous annonce, je le vois, j'en bégaye. Ma boule de cristal me dit que dans les Black Friday, on va voir des 7800X 3D en promo à 500 €, quoi. Il y a 6 mois, ils se vendaient 320. Mais attends, parce que ça, bon, ok, hein, le 9800X 3D sur PC Componentes, il est sorti à 530 €, il est déjà à 594. En préco, tu vois, tu peux envoyer ton mail pour qu'on te prévienne. Et j'ai l'impression de revenir au RTX 3000. Et là, il n'y a pas de oui, mais il y a le Covid, oui, mais Jixio, TSMC, ça va. Non, nique. Ils font de la thune. Alors AMD qui sont là pour notre bien, hein. D'accord? Et vous allez me dire, ah oui, mais sur d'autres stores. Je vous montre un store actuel. Là, il n'a pas encore augmenté de prix. Je vous l'annonce. Le moment où il sortira, les gars, où il va revenir en stock sur Case King, pareil, ça va péter de prix. Et alors, ne parlons même pas de nos revendeurs français, hein, parce que alors là, mets-toi assis. 620 € le 9800X 3D, c'est le prix du 9950X à 40 €, quoi. Et ça fait cher. Et 8 corps. Et mais tu sais quoi? Mais le pire, même là c'est lunaire ce que je vais dire. Mais même Intel avec le 9900K, ils ont pas osé. En plus, comme tu dis, c'est des processeurs pour le gaming.
C'est pas parce que tu changes de processeur que tu joueras mieux, frère. Hein. Non mais... Paolo, tu sais c'est quoi qui me rend ouf? C'est que les mecs, ils vont me mettre des 9800X 3D avec une 4070 ou une 4070 Super, tu vois. Ils vont me mettre ça. J'ai envie. Tu sais quoi, Paolo? Et avec regarde bien. Les mecs, ils me mettent des 9800X 3D avec des 4060, des 4060 Ti, des 4070 Super, même tout ce que tu veux. Enfin, tant que c'est pas au moins une 7900 XTX ou une 4080 ou une 4090, ce qui veut dire que en 1080p, tu vas avoir vraiment une différence. Déjà en 1440 ou en 4K, vachement moins. Et tant que t'auras pas la carte graphique en face, ça veut dire que t'as pas un truc qui défonce tout. Tu verras quasiment pas la diff. Et derrière, on en revient à la même chose que je vous ai dit, c'est quoi le mieux? Ben tu prends ton 9600 là, tu sais, à 180 €, tu vois. Tu fais genre une économie là, au bas mot, hein, d'accord? De 400... C'est lunaire ce que je suis en train de dire. Tu fais une économie de 440 €. Les 440 €, c'est le prix d'une CG. Tu les mets en plus dans la CG, t'as une CG de ouf. Enfin bref, je sais pas dans quel monde on va. En tout cas, croyez-moi les gars, c'est ça, à chaque fois que je vois ça, parce que j'ai dit, hein, j'ai posté le truc, comme quoi j'ai dit, on allait en parler dans les stories Instagram parce que je me faisais tailler là, parce que je parlais de PS5 Pro. Ah ouais, on va en parler, ouais, du 9800X 3D. Hein. Mais on va parler du 9950X 3D, et on nous parle déjà en termes de performance de 18% de plus. Alors c'est sur Factorio Box, on verra ce que ça donnera par la suite. Mais on nous parle déjà... que 9800X 3D. Ouais. 18% de plus sur un Proco. Bah oui, pourquoi? Parce que il a plus de cache AMD 3D, donc là, mais alors là, je vous l'annonce, hein. Meilleur processeur. J'ai pas besoin de vous dire. Oui, non, mais c'est 18% sur un test précis, machin, d'accord. Alors, la com, elle va être comment, Paolo? Tourner comment? Le 9950X, déjà, on nous sort des BIOS en TDP 105 watts après les sorties des 9000. Les 9000, c'est des fours, ils en ont pas, d'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On te sort un TDP de 120 watts sur un CPU pour te montrer qu'il est quand même plus performant en applicatif. Déjà, ça, c'est mensonger de ouf. Parce que le 9700X ou le 9800X 3D, c'est les mêmes plateformes, c'est les mêmes CPU, c'est juste qu'on a mis du cache 3D en dessous, quoi. Donc déjà là, j'ai envie de te dire, comment ça gueule pas? Parce que le 9700X, finalement, il est tout aussi performant quand tu le mets à la même consommation. Point barre. Mais celui-là, ils vont se l'arracher aussi, oui. Pareil, frère. Bah attends, le 9950X 3D, donc là, ils vont nous le sortir avec plus de cache 3D. On peut le voir sur le tableau en bas, tu vois. Genre, on va passer du 9800X 3D à 104 mégas de cache à du 144 mégas, d'accord? Donc il va être encore plus performant, il va gagner 5% sur une moyenne de jeu, et là ils vont vraiment pouvoir t'annoncer c'est le meilleur CPU pour le gaming. Ouais frère, viens acheter un 16 coeurs pour jouer à Fortnite. Oh. Et je te fais pas le dessin, que si le 8 coeurs qui se vend littéralement 620 € chez nous en France, actuellement, je te laisse même pas imaginer comment il va se vendre le 9950X 3D. Hein? 799. 1000 €. Tu vois un processeur à 1000 €? Que ma chaise, elle tombe en arrière s'il est pas à 1000 balles. Ok, pareil prix. Parce que il va être quoi? Ils vont aussi le rendre out of stock. Les prix vont exploser parce que c'est la meilleure CPU pour la gaming. Et que tous les frustrés qui n'ont pas eu de 9800X 3D, ils vont se balancer sur le 9950X 3D. Donc le peu qu'il va avoir à 800, 850 €, boum, il va exploser, il sera quasiment à 1000 balles. On est au prix, Paolo, pour le 9950. Le 9950, on est au prix déjà avec quasiment le 9800X 3D. En même pas 4 jours. À part la couche de 3D V-Cache dans le processeur, il n'y a rien qui justifie le prix. Absolument. Non. 6% de gain en gaming. Et je me lèche les tétons. En 1080p, quoi. Non, mais... Enfin, bref, mon Dieu, arrête de gueuler. Vraiment, ouais. Attends, je regarde les news d'après. Bon, vas-y, la news d'après, on va gueuler. Quelque chose. De quoi? Tu veux parler des Nvidia lancera ses CPU en 2025 pour concurrencer Intel et AMD? Le futur... Je l'avais pas vu arriver, celle-là.
Ah si, ça a parlé déjà depuis un certain temps avec Mediatek. Alors moi, je t'avoue que je m'attends d'abord, avant de sortir ce genre de conneries, je t'avoue qu'on aura de plus du... En fait, je vous l'explique pour moi, avant qu'on soit dans le PC pour nous, tout public, ça va surtout parler pour faire tout ce qui va être data center, etc. Pour moi. Pour moi, actuellement, Nvidia, ils s'en battent les couilles du gaming, mais alors d'une puissance aussi puissante que sera la 5090 qu'ils en ont quelque chose à faire de nous. Genre, c'est... Qu'est-ce qui se passe actuellement? Quel est le point commun des deux plus hauts en bourse hors Nvidia? Je sais pas, je vois pas où c'est que tu veux venir. Ok, alors Apple ont un OS et font sous-traiter tous les trucs. D'accord? Ouais. Microsoft ont un OS, ont très peu d'hardware aussi finalement, à eux, comme Apple, Oui. mais ont des bonnes idées et ont tout le monde au-dessus, d'accord? Nvidia arrive à aller au-dessus. Alors eux, ils sont plus forts qu'eux. Alors eux, ils sont... C'est les rois du pétrole, parce que eux, ils ont de l'hardware qu'ils font pas fabriquer. Qu'ils fabriquent pas eux-mêmes, mais ils ont réussi à aller au-dessus de ces gens-là. Qu'est-ce qui leur manque, Paolo? Il leur manque quelque chose pour fabriquer. Bah non, il leur manque un OS. Ah oui, mais attends, un OS, c'est autre chose à faire, les gars. Ah, pop. Taratata. Parce que, qu'est-ce qui pourrait faire que... Parce que là, en fait, quand tu es au point de Nvidia qui a réussi à rattraper en valeur boursière tout le monde, qu'est-ce qui les empêche maintenant d'investir dans un OS? Je sais pas sur quel OS ils vont partir. Mais oui, mais qu'est-ce qui les en empêche actuellement? Donne-moi une seule raison valable pour qu'Nvidia ne se dise pas... Mais rien ne les empêche de faire quoi que ce soit, Nvidia, maintenant. Voilà. S'ils veulent sortir une console portable, ça tient. Si tu veux concurrencer la Switch 2, moi, j'avais pas envie qu'elle marche. Sorte une console portable. Ils n'ont pas de raison, puisque la Switch 2, c'est à eux. Voilà. Leur processeur intérieur, il n'y a pas de raison. S'ils veulent sortir un PC, ils le font de A à Z. Donc, comme Apple. Ouais. Voilà, exactement. Donc je te dis, la finalité de la chose, comme moi je le vois, et on en parlait aussi avec Pax, la finalité de la chose, et il a raison à 100%, il leur manque un OS, et alors là c'est la fin. T'as tout le truc Nvidia autour. Ils font le GPU, ils font le CPU, ils ont plus besoin de rien. Ne pas oublier qu'une carte graphique, les gars, à la base, c'est une carte mère avec un processeur et de la RAM. Donc rien ne leur empêche de tout faire en interne et de faire... C'est pas si impossible que ça, un OS. Tu pars sur une base de Debian, tu la trafiques dans tous les sens, et basta, tu as fait ton OS. C'est pas si dur que ça à faire un OS en soi. Et je t'irai plus loin que ça. Vu qu'ils ont 82% de GPU vendus dans le monde au complet, d'accord? Qu'est-ce qui les empêche? Alors là, c'est le summum, hein. Mais qu'est-ce qui les empêche, vu que tous les constructeurs bossent avec eux pour l'optimisation, de faire un à tout le monde, hein, de leur dire hey! Et maintenant, si vous voulez les meilleures performances pour vos GPU et vos CPU, c'est là que ça se passe. Allez Microsoft, allez Apple, amusez-vous bien. Personnellement, je trouve pas que ça leur donnerait un plus gros avantage d'avoir un OS. Moi, personnellement, d'avoir leur fonderie, de faire leur propre matériel eux-mêmes, serait plus avantageux financièrement parlant que de faire un OS. De quoi? Vachement moins de problèmes. Là, quand il y a un problème, tu renvoies la palette et tu fais hey, je paye. Il y a quelqu'un. De toute façon, Nvidia, il y a quelqu'un qui peut le faire pour eux. Ah oui. En partant sur tous les bases d'OS freeware qu'il y a, machin, ils peuvent faire leur OS facile. Le problème, c'est les gens qui vont programmer dessus. Les convaincre de venir programmer. Et moi, je te dis, ça va vraiment dépendre de comment c'est fait, parce que moi, en premier lieu, et c'est pour ça que je vous dis que ça passera par le data center, parce que s'ils se basent là-dessus, ils démultiplient leurs revenus, parce qu'ils vont ni plus ni moins dire, bon, bah, si vous voulez les meilleures performances des GPU et des CPU, il faut passer par notre OS. Le voici. Ouais, voilà. Et vois-tu, voilà, c'est tout, point. C'est qu'actuellement, on a tellement laissé main libre à Nvidia sur tellement de sujets. Le truc, c'est que effectivement, ils sont bons. Moi, j'ai jamais dit le contraire, même sur les cartes graphiques, ils sont bons dans ce qu'ils font, c'est pas le problème. Le problème, c'est quoi? C'est qu'ils le vendent beaucoup trop cher et ils ont un marketing pourri, tu vois. Ils ont un marketing de crevure. C'est tout. Mais sinon, ils sont bons. Maintenant, le problème que je vais avoir avec ça, c'est la manière d'où ça va être fait.
déjà, on attend déjà de savoir. Alors, moi, ce qui me fait peur là-dedans aussi, ça serait le prix. J'imagine. Le matériel. Déjà, les cartes graphiques Nvidia, c'est une blinde. Imagine-toi le prix d'un Proco. Écoute, moi, je prie que jamais AMD dépasse Nvidia. L'article suivant, Nvidia et Alienware, la société arrivera avec un APU sous ARM. Donc, en plus de ça, ils veulent faire un APU à côté, donc là pour le tout public, dédié avec l'archi ARM. Ça veut dire que, en gros, vous pourrez acheter dans le PC Alienware complet un CPU ARM avec un APU dédié Nvidia. Ah, ça complique le truc là. Ils sont dans un col là, ils font de la moto. Ça tourne. Ils font ce qu'ils veulent. Là, ils sont en roue libre, Nvidia. Ils sont en mode bon. Ils ont jamais eu autant de fric qui est rentré. Ils sont là. Je te dis, le service recherche, il doit être là en mode. C'est parti. Parce que quand tu arrives à faire ce qu'ils ont fait avec 20, 30, 100 fois moins de moyens, et que maintenant ils ont 100 fois plus, ça veut pas dire qu'ils vont faire 100 fois mieux. Mais techniquement, ils peuvent s'amuser à essayer de rentrer dans plein d'idées. Là, ils peuvent y aller. Ils sont localisés où, Nvidia? Californie, je crois. Hein, oui, c'est ça, ouais. Ça me plairait d'aller devant leur bureau. Et puis de rentrer dans le hall d'entrée pour voir l'argent briller au sol. Ouais, j'aurais trop peur de finir au fin fond d'un désert. Mais c'est un autre débat. Encore un débat. Oui, encore un autre débat. Autre débat, écrit. C'est un autre débat. Hashtag c'est un autre débat. Dans les commentaires. Hashtag c'est un autre débat. Dans tous les cas, les gars, s'il y a un APU leak, ne pas oublier qu'ils sont largement capables de le faire, puisque c'est ce qui anime ni plus ni moins que les Nintendo Switch et sûrement la Switch 2. Et c'est grâce à des APU. Hein. Oui, bah oui. Donc je vois pas pourquoi ils arriveraient pas à le faire là. Et en plus de ça, imaginons qu'on ait un APU dédié au gaming, ça veut dire un vrai truc de ce qui en a fuité en tout cas chez More Low is Dead, un truc vraiment dédié, tu vois, en mode ça fait carte graphique et CPU, de ce que j'en comprends, ben, ça pourrait être possible. Donc je suis curieux. Quand je vois comment qu'on parle du gaming dans le monde PC, les fabricants de consoles ils doivent serrer les fesses quand même. C'est Sony derrière, merde, on va se faire défoncer par les PC. Nintendo, il va falloir qu'on sorte notre PC aussi. Bah. Je te jure. Hein. Et enfin, comme je vous disais, Nvidia qui repasse devant Apple en termes de valeur boursière. Donc ça y est, il y en a qui nous disaient quand j'avais sorti la news. Bah ouais, quand j'avais sorti la news, ouais, mais j'avais chuté. Oui, bien sûr. Vous vous rendez juste pas compte que là, Nvidia, ils sont tellement intouchables. Ils ont vendu, les gars, leur stock de GPU de 2025. On est encore en 2024. Je sais pas si vous vous rendez compte que le GPU, ils sont pas produits, qui sont déjà vendus et qui sont déjà en train de vendre 2026 actuellement. Et qu'il y aura d'ici là autre chose que Blackwell qui sera sorti, hein, et que les gens seront obligés d'acheter du Blackwell parce qu'ils auront déjà acheté du Blackwell et qu'ils vont continuer à produire du Blackwell alors qu'il y aura les autres qui sont là. Je sais pas si vous vous rendez compte. Moi quand tu parles des... Tu sais, quand on parle de la réussite Nvidia, j'arrive pas à faire autre chose que de m'empêcher de penser au film, comment ça s'appelle, Le Loup de Wall Street. Tu sais, dans les studios d'Nvidia, si vous avez vu le film, regardez-le parce qu'il est incroyable ce film. Et moi, quand je vois les teufs qu'ils font dans leur truc là, je me dis putain, ça va être pareil chez Nvidia. On est le premier. Lancer de nain, tout machin. À la une, à la deux. Le Jensen, tu sais. La même pose qu'au début du film, tu sais. Tu vois la pose de Leonardo DiCaprio, tu mets Jensen pareil. S'il y en a un qui arrive à faire ça en IA, les gars, vous êtes super forts. Avec une carte Nvidia. Voilà, avec une carte Nvidia. Voilà, vous prenez la tête de Jensen et voyez l'arrêt sur image au début du film Le Loup de Wall Street. Numéro 1, Nvidia. On a la meilleure miniature du monde. Avant de finir justement sur les prix des 5000 qui seront aussi sûrement dans le titre, on va parler des USA au secours d'Intel pour une fusion encouragée avec AMD. T'imagines que même les États-Unis voudraient qu'Intel fasse fusion avec AMD. On en est au point où... alors, moi je me pose la question de comment AMD va réagir parce que faut pas oublier qu'il y a de ça une quinzaine d'années,
Intel, ils ont fait des crasses improbables à AMD en termes d'anti-concurrence et de machin et de ceci. AMD a failli mourir à cause de ces conneries, d'accord? Et là, maintenant, ils vont arriver... oh, bah, vous pourriez les absorber, vous faites une fusion. C'est quoi cette histoire? Moi, je serais AMD, mais jamais de la vie, de mon ego. Alors, je veux bien travailler ensemble pour les trucs, sur des projets, machin, mais d'ego, jamais. Genre, cassez-vous, les gars. Et le milieu de la tech, c'est Highlander. Exactement, il n'en Il ne restera qu'un. restera plus qu'un. C'est Highlander, frère. Mais de toute façon, à la fin, et tu sais, c'est ce que je me dis souvent, à la fin, il ne restera plus qu'un. Parce qu'il aura tout absorbé. Ouais. Et- Actuellement, il s'appelle Nvidia. Hein. La fin de l'article d'Hardware Cooking est assez rigolo. Et pendant ce temps, à Veracruz, l'Europe a aussi, elle aussi voté sa loi de souveraineté du silicium. Si demain les USA passent à l'action et créent un conglomérat, aurions-nous assez de cran pour forcer, donc là, les 3 sociétés, en gros, hein, de faire fusionner et de faire une fonderie? Et j'ai comme un doute. Ça fait une belle lutte comme l'Europe a immolé la stratégie industrielle qui avait fait Airbus et Ariane, et j'en passe, avec leur bien-pensance. Il serait bien quand même un moment aussi que de notre côté, hein, nous Européens, on se réveille de ce côté-là. Je vais pas vous mentir que ça fait froid dans le dos de se dire que demain, on va passer pour les cutéreux de la tech. Et quand je vous dis les cutéreux, ça veut dire que si demain, qui que ce soit, que côté asiatique, Russie, chinois, ou que ce soit du côté américain, ils disent American Grutagen, hein, voilà, et qui décide de non plus nous vendre les puces. Eh ben, je suis impatient de revoir des gendarmes faire la circulation au feu rouge. Parce que ça va comme ça que ça va se passer. Hein. Et d'ailleurs, attendez-vous à rouler en calèche. Alors, moi, je vois pas les choses comme toi, tu vois. Ah si, moi je les vois dans ce... Les gens ne se rendent pas compte du level de dépendance qu'on a, nous, Européens, à tout ça. Et ça me fait froid dans le dos de me dire... Il y a des... Alors, je suis pas à ce point-là où je me réveille le soir en faisant des cauchemars. Mais quasiment... Des fois, tu sais, mon esprit s'en va et se dit, mais qu'est-ce que ce serait si demain on nous prive de tout ce qui est tech? Ben, imaginez-vous ça pendant 1 heure, et vous allez voir que votre cerveau, il va découvrir des strates, il y a plein de choses qui vont s'ouvrir. Et quand vous allez vous rendre compte que demain, pour aller bosser, va falloir acheter un âne et une carotte, ça va vous faire tout drôle. Hein. Parce que des moteurs, on sait les faire, on sait faire plein de choses, mais quand on n'a plus les machines, ne serait-ce que pour les faire... Et j'en reviens à des tristes choses. Hein. C'est demander à votre mécanicien. Allez, vous savez quoi? Tous ceux qui me regardent, pour rigoler, hein, allez, faites genre d'aller chez un spécialiste Renault, basique, hein, un Renault classique, un Peugeot, enfin ce que tu veux. Et tu lui dis, écoutez, j'ai une vieille voiture, vous vous renseignez un peu, parce qu'on ne vient pas comme ça, mais j'ai une vieille voiture, il faudrait me régler les carburateurs. Regardez ses yeux. Ah bah, Penserez à moi. Ça va être très compliqué. Hein. Bon, bah, on arrive sur la dernière news après avoir parlé de plein de choses, plein de ceci, plein de cela, Intel qui risque de tomber, de se faire racheter, machin, et puis on arrive sur Nvidia qui pourrait, par hasard, selon un leak, avoir 25% de prix en plus que la 4090, ce qui voudrait dire qu'elle sortirait à 2000 $, ce qui voudrait dire qu'en France, bah, ce serait au moins 2500 €, quoi. Parce que 2000 $, là, c'est sans les TVA, les gars. Tout 25% en plus, tout, toute la gamme. Bah, je sais pas, j'espère pas, parce que si la 5080, la 25% en plus, j'ai même plus envie de m'énerver, tu vois. Parce que tu sais quoi? J'ai même plus envie de m'énerver, parce que tu sais ce que je me dis? Non. Ils vont les mettre à 2500 €, puis il y aura encore les loustiques là qu'on a vu avant, ils feront la queue pour les acheter. La queue pour les acheter. Ouais. Ils vont où sous... Ils vont où sous les loustiques pour acheter une carte? Non mais sans déconner, ils vont où sous pour acheter une carte graphique à 2000 €? Vous faites quoi dans la vie? Alors ça c'est peut-être aussi un problème européen, mais ce que je veux dire... Sans déconner quoi. Non mais il y a aussi une histoire de pouvoir d'achat, Paolo. Mais ce que je veux dire derrière, même ça, c'est même pas le problème. Ce que je veux dire c'est en faisant ça, d'accord? En fait, j'ai même plus envie de m'énerver, vous savez quoi? Parce qu'à chaque TKQ, je perds un peu de ma santé à m'énerver. Et de toute façon, il y a quand même des gens, un jour je vais mourir d'un arrêt cardiaque, il y aura quand même des gens qui courront les acheter en faisant la queue. Prends un Doliprane, ça te fera du bien. Non mais même ça a été vendu d'ailleurs. Même ça on l'a vendu aux Américains. Moi il y a des trucs en fait, et ça je pense qu'on peut finir la TKQ là-dessus parce que les prix sont exorbitants. Au final, la vraie question à se poser, et là encore, avec la vidéo que j'ai faite sur la
La console, tu vois, je me suis posé cette vraie question. Et ça, c'est un truc qui me tue le pin depuis un certain temps. C'est maintenant, tu vois, avec ma config là, que j'ai fait à 800 balles, avec les consoles qui elles-mêmes à 450, 500 euros, sont encore dans un budget raisonnable. Elles ont augmenté, mais ça va, tu vois. Enfin, c'est... La vraie question, la vraie question qu'on peut se poser, on arrive à quasiment tout faire tourner en 4K. C'est est-ce que les gens vont vraiment encore continuer longtemps à préférer se priver de la vie pour jouer à la vie? Voilà. Sur ces belles paroles, j'espère que le Tech Actu vous aura plu et hein, voilà. Il était long celui-là, hein. C'est combien de temps qu'on est là? On est à 2h15, voilà, je sais pas comment ce sera réduit, mais dans tous les cas, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo avec un peu moins de fatigue et un peu moins de choses. Encore une fois, j'espère que toutes les personnes qui me regardent comprennent pourquoi je me mets parfois dans ces états, puisqu'apparemment certains me prennent juste pour un aigri ou un râleur. Dites-vous qu'ici, et ça aussi c'est peut-être le bon mot de fin, s'il y aura peut-être un peu plus de personnes comme moi, il y aura peut-être un peu moins de problèmes comme ça. Enfin bref, on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Paolo Gicfio. À la prochaine. Ciao. Ciao. T'es vénère.